Bonsoir à tous et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur la chaîne Baba Info. Merci de suivre ce nouveau numéro de l'émission Femmes qui osent, l'émission dans laquelle nous valorisons les actions civiques et entrepreneuriales des filles et des femmes. Ce soir, nous vous proposons de découvrir une autre femme de mairie cette fois-ci, très brillante et dynamique. Agnès Pamao Deborah est la présidente du Conseil national de la jeunesse pour l'arrondissement de Mairie, promotrice de Sahel Communication et présidente des Lions du Sahel, une association qui fait dans la promotion de l'autonomisation des jeunes filles. Pour marquer d'une pierre blanche la célébration de la Journée internationale des filles qui sera célébrée le 11 octobre prochain, Agnès Pamao Deborah a lancé un événement Sahel Talent Style. De quoi s'agit-il? Pourquoi cette chasse au talent? Autant de questions que nous soumettrons à notre invité. Installez-vous bien, nous vous revenons après ceci. Nous sommes de retour avec vous sur ce plateau en compagnie de notre invité. Bonsoir. Bonsoir, Fabi. Alors, avant de commencer cet entretien, je vous propose à vous et à ceux qui nous regardent de suivre ce portrait. Miss Nationale Moufou depuis 2020, directrice générale de Sahel Communication, Agnès Pamao Deborah est une femme brillante et dynamique. À seulement 24 ans, elle se démarque de manière positive sur tous les plans. Passionnée du cinéma, coach en entrepreneuriat et en art oratoire, elle s'intéresse beaucoup à la culture, le tourisme et l'art. Deborah est aussi à la tête d'une entreprise dénommée Business Academy, à travers laquelle elle forme les hommes et femmes d'affaires. Agnès Pamao Deborah a pris part à de nombreux séminaires et conférences. D'ailleurs, c'est grâce à l'atelier de formation des jeunes filles sur la vie associative et la gouvernance locale qu'elle crée en février 2022 l'association des Lions du Sahel, une organisation à travers laquelle elle œuvre pour l'autonomisation de la jeune fille. Grâce à son courage, Deborah pose plusieurs actions positives en faveur des jeunes filles et femmes. Elle organise des formations, des causeries éducatives, des sensibilisations et des plaidoyers. Aujourd'hui, elle est l'invitée de l'émission Femmes qui osent. Elle parlera de son nouveau projet, Sahel Style Talent. On commence avec cette première question. Vous avez lancé depuis le 15 septembre dernier un nouveau projet qui met au défi les jeunes talentueux. Oui, effectivement, depuis le 15 septembre 2023, l'association des Lions du Sahel, que vous connaissez vous tous, une association qui œuvre pour l'autonomisation des jeunes filles et des femmes du Sahel. Comme actuellement c'est le Grand Nord, c'est-à-dire l'extrême nord, le nord et la Damawa. Il faut noter que ce projet est exclusivement pour la région de l'extrême nord. Donc c'est pour les jeunes filles âgées de 17 à 35 ans qui vraiment une initiative qui promeut leur insertion socio-professionnelle. Donc c'est lancé, c'est vraiment lancé. Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à lancer cet événement? Déjà, le constat est clair. Vous imaginez que nous travaillons beaucoup avec les jeunes filles. Il y a des métiers que beaucoup de personnes pensent que c'est des sous-métiers. J'ai l'habitude de dire aux jeunes filles et à beaucoup même d'ailleurs
n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Et donc, on veut vraiment redonner l'image d'abord à ces métiers, faire comprendre à ces jeunes filles-là qu'elles doivent être fières de ce qu'elles font, c'est déjà une bonne chose, puis voir dans quelle mesure est-ce qu'elles peuvent évoluer dans ce qu'elles font. Okay. Alors, est-ce que c'est une façon pour vous d'encourager des initiatives féminines, puisque c'est votre cheval de bataille? C'est un combat. Ces métiers peuvent les amener à être des grandes femmes de demain, des femmes de businesswomen, les amener à occuper des postes de responsabilités, même l'État, même dans l'État, même en fait dans la société, dans notre environnement, que oui, elles peuvent également contribuer au développement local. Elles peuvent contribuer bien évidemment à ce qu'on nous appelle aujourd'hui le processus de la décentralisation, le processus de développement local et tout ce qui va avec. Donc la femme, la jeune fille est aussi capable. Même dans le processus de résolution des conflits, elle est capable. Et ça passe par une autonomie financière. Quand la femme est autonome, quand la femme sait qu'elle peut également répondre à ses besoins et autres, elle peut apporter quelque chose dans la famille. Et pourquoi ce choix de la jeune fille? Pourquoi c'est seulement la fille qui peut participer à cet événement? C'est vrai qu'en début, nous avons mis en avant les jeunes filles, mais à l'avenir, nous allons également intégrer les jeunes garçons. Parce que les jeunes garçons également se présentent comme vulnérables. Et donc, vraiment, je pense que c'est juste un début, mais à l'avenir, on va intégrer également les jeunes garçons. Okay. Est-ce que vous recherchez un type de talent spécifique ou alors c'est tout type de talent qui est sollicité? Déjà, pour cette première édition de l'événement dénommé Sahel Talent Style, nous avons deux catégories. À la première catégorie, il y a le ciseau d'or, c'est-à-dire les couturières. Il y a les top modèles, c'est-à-dire les mannequinats, c'est-à-dire les top modèles. Et aussi la restauration, donc celles qui font l'art culinaire. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie, nous avons la décoration et la coiffure, la manicure, pédicure et make-up. Donc voici voici les métiers qu'on veut pour cette première édition mettre en avant. Pour une jeune fille talentueuse qui veut participer à cet événement, quelles sont les démarches à suivre pour y participer? Par rapport aux démarches, c'est simple. Il suffit juste de se rapprocher de l'association Les Lions du Sahel, nous contacter via nos plateformes numériques. Également, peut-être vous allez mettre nos contacts pour qu'elles puissent prendre le contact de l'association. Donc, c'est simple, elles se rapprochent de nous, puis on les présente les conditions d'éligibilité. Il y aura le casting. Ça aura lieu, je pense, le 7 octobre 2023 à partir de 8 h au foyer des jeunes. Donc même si peut-être elles ne nous ont pas contactées, si elles pensent qu'elles peuvent venir participer à cette compétition, qu'elles se présentent au casting le 7 octobre 2023 à partir de 8 h 00 au foyer des jeunes de Domaï. Et que vont bénéficier concrètement ces filles? Déjà, ce que ces filles peuvent bénéficier. Nous avons eu dans notre organisation, les Lions du Sahel, nous avons mené des enquêtes. Nous avons constaté que vraiment il y a de l'ignorance. Dans tout ce que ces filles font, il y a vraiment de l'ignorance. Même le concept entrepreneuriat, il y a des jeunes filles qui le font, qui savent que nous. Parce que entreprendre, c'est quoi? Entreprendre, c'est vendre un produit, un service pour avoir un bénéfice. Mais dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, il faut juste il faut innover. Innover, d'accord, il n'y a pas de souci, il y a ces jeunes filles-là. Mais déjà, ce que je dis dans la première émission, dit entreprendre, c'est vendre un produit, un service pour avoir un bénéfice. Mais maintenant, si on innove, c'est aussi autre chose et c'est déjà bien. Mais si déjà ces jeunes filles ne connaissent pas ce qu'on appelle même entreprendre, c'est compliqué. Est-ce que entreprendre, c'est seulement vendre un produit ou service pour avoir un bénéfice? Dans entreprendre, il y a ce qu'on appelle la vision. Il ne faut pas entreprendre sans avoir une vision. Mais je vous assure, ces filles ignorent carrément ce qu'on entend par entreprendre. Et donc,
c'est une occasion pour elles, déjà sur le plan théorique et même sur le plan pratique, d'avoir un plus. Elles auront ce qu'on appelle le renforcement de capacité avec les experts qui seront là pour elles. Puis, on va également leur présenter les opportunités qu'elles auront en se mettant au travail et en étant organisées en tant que jeunes filles. Parce que tout dépend de l'organisation. On peut entreprendre, mais on peut ne pas vraiment réussir. Donc, le tout, c'est vraiment, il y a déjà ça, l'expérience. L'expérience que ces jeunes filles-là auront, c'est déjà suffisant. C'est déjà vraiment suffisant. Et également, les compétences qu'elles auront, c'est déjà suffisant. Autre chose, le networking, ça veut dire que les connaissances c'est-à-dire les contacts, déjà, ils sont en contact de nous. De même, on sait que nous, on va les accompagner dans le montage et gestion de leurs projets. Là, plus de 70, voire même 80% de ces jeunes filles, quand elles vendent un produit et service, vous allez vous rendre compte que le nom même de l'entreprise, il n'y en a pas. L'entreprise même n'est pas vraiment légale. Puis, combien de fois parler de projet? Combien de fois parler de business plan? Anything. Donc, rien de tout ça. Nous, en tant qu'organisation, avec des partenaires, que nous demandons vraiment aussi l'appui des partenaires. Donc, nous allons aider ces jeunes filles-là à être conscientes de ce qu'elles font. Parce qu'elles ignorent vraiment ce qu'elles sont en train de faire. À part ça, il y aura également les prix. Il y aura les prix. Donc, on ne va pas dire que oui, les prix, oui, pour les trois gagnants, dans chaque catégorie, il y aura les prix qu'elles vont avoir. Pour finir cet entretien, avez-vous des conseils ou d'autres points importants à souligner? C'est vraiment une question très intéressante et très pertinente. Ce que je ne vais jamais cesser de dire, c'est que nous sommes en train de promouvoir l'autonomisation de la jeune fille. L'autonomisation de la jeune fille. Mais si la jeune fille elle-même n'est pas consciente de son état, si elle n'est pas consciente de la réalité, c'est que ça ne sert à rien. Donc c'est un message que j'envoie à mes petites sœurs et peut-être à mes grandes sœurs entre guillemets, c'est que la vie, life is not easy. Mais ce n'est pas une occasion pour nous d'abandonner. Personne ne viendra dire que vraiment, Déborah, tu as les beaux yeux. Dire que non, on va te sortir de la galère, de la pauvreté, ou bien on viendra de le travail. Non, tes beaux yeux ne payent pas. Le beau corps ne paye pas. Il faut être conscient du fait que c'est le travail qui paye. Just working. You have to work. Donc tu dois travailler. Malgré les difficultés qui vont se pointer, malgré les aléas, il faut vraiment être forte pour pouvoir surmonter ces difficultés. Je sais de quoi je parle parce que les difficultés c'est de partout. La famille, les amis, la société, tout ça. Déjà que nous, en tant que jeunes filles, c'est avec peut-être la mobilité que je dois prendre la parole, parler et tout. Mais c'est difficile pour nous les filles même de s'exprimer. Mais bon. Dieu merci, moi personnellement je dis merci à mon père parce qu'il s'est sacrifié pour m'amener à l'école et tout. Donc vraiment il ne faut jamais abandonner en tant qu'une jeune fille, en tant qu'une jeune femme. S'il faut faire quelque chose, c'est entreprendre. Entreprendre, même si c'est avec un petit capital qu'on a, il faut chercher à faire quelque chose pour que cela puisse nous rapporter un peu et au moins se couvrir nos besoins. Merci d'être passé à l'émission Femme qui bosse. On espère vous retrouver dans les prochaines éditions pour parler de la femme qui bosse que vous êtes. D'accord, merci beaucoup. C'est vraiment ravi de venir encore. C'est vraiment un plateau très attirant et puis moi j'ai vraiment aimé. Le leadership ne consiste pas à être parfait, mais à avoir le courage de prendre des décisions et des risques. N'ayez pas peur de vous lancer et de tenter votre chance. Chers internautes, c'est avec cette pensée pleine de motivation que nous clôturons cette 5e édition de l'émission Femmes qui osent. On se retrouve à la prochaine édition avec une nouvelle invitée. Mais d'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre page.